Vous vous apprêtez à découvrir avec moi la Rolls de la gravure laser portable. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Laser Peker 3. Package et montage ultra simple. Vous avez là bien sûr le laser avec une poignée. Vous avez là le rail qui va permettre une circulation verticale du laser. Circulation mécanique, le rail est alimenté par un port USB. Vous avez un moteur à l'intérieur. Vous allez aussi pouvoir positionner le laser sous différents angles. On verra ça bien sûr à l'intérieur de la vidéo. Les vis pour le montage, ça va pas prendre bien longtemps. Ici, visiblement, vous avez les lunettes. Protéger ses yeux avec ce genre d'engin, c'est vraiment pas du luxe. Et bien sûr, vous avez ici les différents câbles, dont le câble d'alimentation électrique. Là, vous avez le câble USB-C pour le rail et l'alimentation électrique en 220 volts français. Quelques supports d'entraînement à la gravure au format carte de visite et le socle en deux parties. Un pas de vis, ça doit être du 6 mm pour venir tenir le laser. Je finalise le socle en posant la plaque. Je branche le port USB pour l'alimentation du rail, la prise électrique. Éventuellement les cales, pas fondamental à ce stade, mais c'est pour vous faire une petite démo. Et voilà, 3 à 5 minutes plus tard, le laser est déjà prêt à fonctionner dans le genre simple, on peut pas faire mieux. Et le délai pour lancer votre première gravure ne sera pas véritablement plus long. Vous allez d'abord faire la mise au point, vous appuyez sur le bouton qui se trouve juste en haut, descendre le laser jusqu'à obtenir la jonction entre ces deux points. Vous pouvez effectuer des réglages plus ou moins fins en appuyant très légèrement par pression successive sur le bouton ou en restant appuyé dessus, vous enclenchez le moteur qui va descendre ou monter en continu. Il est cependant un peu dommage de ne pas disposer d'un autofocus. Deuxième méthode, pour être sûr d'avoir le point le plus précis possible, vous utilisez la règle fournie à l'intérieur du package à 13 cm. Vous téléchargez l'application Laser Peker sur le Play Store, l'App Store. Créez un compte évidemment, la cliquez pour connecter un nouvel appareil, Laser Peker 3 détecté immédiatement en Bluetooth. La lumière est passée au bleu, ça a littéralement pris 30 secondes et encore. Pose d'effectuer une première gravure ensemble, on va rentrer un petit texte ici. Alors je vais mettre tout simplement AviExpress. Ensuite vous suivez l'application, donc je vais rentrer la taille du support qui fait 9 cm 5 par 5,4. Là j'ai rentré la largeur du support, 9 cm 5 et il me prédit une hauteur liée à la hauteur de mon texte de 2,42 cm. Ensuite, vous allez lancer une preview et taper le code de sécurité que vous aurez paramétré préalablement. Le mode preview est extrêmement important puisque c'est lui qui va vous montrer la zone sur laquelle va être gravé le texte ou l'image que vous avez choisi. Donc là, ça se voit pas forcément à la caméra. Regardez, je vais le décaler et je sais que ça va être gravé sur cette zone-là. À partir de là, il ne reste plus qu'à lancer la gravure. Vous choisissez la résolution plus ou moins fine. Là, je l'ai mis en 4K, ce qui est le maximum. Vous choisissez le type de matériau qui va être gravé. Il se sera littéralement écoulé 10 minutes entre le déballage du Laser Peker 3 et ma première gravure. Et je vous laisse apprécier le résultat, c'est totalement irréprochable et en même temps, j'en attendais pas moins. Allez, dernière gravure pour le fun, un logo YouTube que je suis allé chercher directement sur Internet, sur lequel j'ai mis en niveau de gris, histoire d'avoir un peu plus de précision. Je vais pouvoir régler éventuellement le contraste avec les boutons que vous avez ici, la luminosité. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait plaisir avec une dernière gravure sur plastique assez différente de la première. Pour la première, il s'agissait d'un texte. Pour celle-là, il s'agit d'une image, un logo YouTube téléchargé en PNG directement sur le site, comme je vous le disais à l'instant. Et une nuance, alors que je n'avais pas saisi immédiatement, on a un véritable delta en matière de vitesse de gravure. Lorsque j'ai gravé du texte à AviExpress qui prend, une surface d'un tiers, un petit peu moins d'un tiers, un quart, par rapport à la carte, il a fallu 2 minutes. Par contre, graver une image en 4K, ça a pris 35 minutes et déposer sur mon smartphone qui filmait, qui vous permet d'avoir la retranscription, un joli fichier de 15 gigaoctets. Voilà. C'est juste pas les mêmes timings à prévoir. Mais pour l'instant, tout s'est fait sans réglage et vous voyez où je veux en venir. L'objectif, c'était de vous montrer que c'est extrêmement simple à prendre en main, c'est extrêmement rapide. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et attaquer des choses plus difficiles. D'un point de vue technique, il s'agit donc d'un graveur laser de 1 watt à focale fixe, ce qui signifie que le laser devra toujours se trouver à équidistance par rapport au support sur lequel il est en train de graver. Cette distance est très exactement de 13 cm. Le laser a une longueur d'onde de 1064 nanomètres et peut graver en 1, 2 ou 4K. Et je vous prie de croire qu'il est précis, il est relativement rapide avec une vitesse comprise entre 6 et 800 nanomètres secondes. Il est portable et facilement transportable, la machine ne pèse que 2,5 kg et il peut graver une surface maximum de 115 mm par 80. Cette fois-ci, je vous propose de réaliser une gravure assez différente de la précédente, directement sur du métal, sur une sorbetière en inox, qui va nécessiter un positionnement différent du graveur. Je vais le mettre à la verticale. En tout cas, je vais essayer de trouver le bon angle. Ouais, je vais peut-être le mettre dans l'autre sens parce que là, le centre de gravité n'a pas été prévu pour ça. Voilà, cette fois, c'est beaucoup mieux dans ce sens-là. Je vais le positionner en face de la sorbetière, prendre une distance d'à peu près 13 cm pour la focale.
Ok, nickel. Me revoilà sur l'application, j'ai téléchargé une jolie photo de glace. Donc là, c'est des photos JPEG basiques. J'aurais pu avoir du G-Code. Je peux la mettre en noir et blanc si je le souhaite. Je trouve qu'en nuance de gris, c'est un peu plus sympa. Je vais peut-être faire quelques ajustements en matière de contraste. Voilà. Là, on commence à avoir les reliefs directement sur la glace, ça me paraît pas mal. Je vais essayer d'exploiter la largeur maximale. Je vais mettre du 52 mm ici et automatiquement, il me met du 70 pour la hauteur. Comme d'habitude, je fais une preview pour déterminer l'emplacement. Je vais choisir un matériau différent. Je vais voir ce qu'on a. Voilà, on a métal oxyde. J'imagine que ça va être ça ou alliage d'aluminium. Ah, faut que je vérifie ce que c'est exactement. Il me semblait que c'était en acier inoxydable. Voilà, je vais tenter en métal oxyde, puissance au maximum, profondeur 20%, une seule passe, ça devrait le faire. Résolution 2K pour aller un petit peu plus vite que tout à l'heure. Tenez, je vous laisse observer le résultat après une demi-heure en mettant les réglages tout intégraux à 100% sur une seule passe. Vous pouvez voir en matière de précision, c'est absolument irréprochable. Par contre, il y a un delta d'intensité entre la partie basse et la partie haute. Et c'est de ma faute, évidemment. Il y a un détail que j'avais pas remarqué. Je pensais la machine parfaitement perpendiculaire par rapport à la table, mais en fait, elle est très légèrement inclinée. Et ça ne pardonne pas, puisque la focale est fixe. Il aurait fallu que j'incline très légèrement le graveur laser pour qu'il se trouve à la perpendiculaire par rapport à ma sorbetière. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Alors là, je vais vous montrer un truc de dingue. Gravé sur une règle en métal appartenant à mon fils, une petite phrase cachée qu'on a l'habitude d'entendre à l'intérieur d'un film, Tortue Ninja 2. Hey, c'est raf, c'est un peu trop raf. Gravé en 2 mm. Et c'est pas 2 mm par lettre, je vous vois venir. 2 mm, ça fait quand même une certaine épaisseur. Non, c'est 2 mm d'amplitude. C'est-à-dire, entre la taille la plus grosse, la lettre la plus grosse, effectivement, on va faire 2 mm d'épaisseur. Mais les lettres en minuscules vont, elles, faire moins d'1 millimètre. Et toutes les lettres sont impeccablement définies. C'est un truc de malade. Alors, je savais très bien qu'un graveur laser et qu'un laser, de manière générale, c'était capable d'être précis. Mais là, c'est le meilleur test possible et imaginable pour vous montrer ce que ça donne. J'ai utilisé le capteur 200 mégapixels du Honor 90 pour parvenir à faire une photo qui vous permette de montrer la précision des caractères dans leur finesse. C'est lisible quand même à l'œil nu, mais les lettres font bel et bien moins d'1 millimètre d'épaisseur. Elles sont parfaitement définies. Rien que ça, c'est bluffant et c'est ultra convaincant. Je me suis aussi amusé à faire une gravure sur couteau, cette fois-ci avec une taille beaucoup plus conséquente, gravure que j'avais déjà réalisée avec un graveur 40 watts qui n'a rien à voir avec celui-là, et j'obtiens avec le Laserpeaker LP3 une finesse de gravure géniale, et on est sur de la véritable gravure. Il ne s'agit pas d'un dépôt noir, d'un film noir qui aurait été déposé sur la lame du couteau, qui partirait au lavage, qui partirait éventuellement avec un acétone ou quoi que ce soit que vous pourriez mettre pour en venir à bout. Pas du tout, il s'agit bel et bien d'une gravure du métal. La gravure est là pour rester. Si on accepte le fait que je l'ai réalisé à l'envers, sur un couteau qui me sert pour les démonstrations que j'avais acheté pas cher sur AliExpress, que je vous ai jamais montré d'ailleurs parce qu'il était, je trouve, de piètre qualité. La gravure, elle, par contre, est absolument excellente. Tenez, regardez, il y a quelque chose que j'adore, c'est la possibilité de graver en manuel, par exemple, sur un mur vertical, un mur incliné, une zone sur laquelle vous ne pourriez pas poser le graveur laser. Il vous suffit de le poser sur la surface, et de le tenir. Par contre, c'est un peu sportif. Lorsqu'on réalise ce genre de gravure, peut-être pas à main levée, mais à main posée, il est quand même préférable d'être assez stable, surtout si la gravure doit durer un certain moment. Là, le Sangoku a été gravé en une dizaine de minutes avec un léger mouvement au début. C'est pour ça que vous pouvez avoir une légère distorsion du dessin. Si vous êtes parfaitement stable, vous obtiendrez une gravure absolument nickel. Il est préférable aussi de faire un petit test sur un support équivalent avant pour prendre en main les différents réglages. Là, par exemple, j'ai mis la puissance à 100% et j'ai mis la profondeur réglée à 60% pour obtenir une belle gravure sur bois avec un bon niveau de précision et surtout un bon niveau de pénétration qui fasse en sorte que le Sangoku restera là probablement pendant un bon petit moment. Jusqu'ici, on s'était contenté de graver sur du plat, mais la vie n'est pas plate, évidemment. Vous avez peut-être des objets circulaires sur lesquels vous aimeriez graver. Et bien, ça va être l'objet de ce petit produit complémentaire, le Versatile Electric Roller. L'installation est simplissime. Vous allez brancher le dernier câble USB restant directement sur le port sur le côté. Vous allez utiliser le dernier port USB disponible à l'arrière du laser. C'est très mal traduit dans la version française, mais vous allez activer 3e axe. Bon, regardez, j'ai inscrit Gloop ici à l'intérieur de l'application. Je vais me mettre en mode scroll preview et vous allez voir le bouchon tourner pour pouvoir graver le mot dessus. Alors, je vais bouger légèrement. Alors, j'ai mal choisi l'objet à graver tout simplement parce que le bouchon saute à mesure qu'il tourne. Il se déplace aussi légèrement vers l'avant. Il est extrêmement léger. Il faudrait que je trouve un moyen de le stabiliser. Alors, comme je suis pas parvenu à stabiliser le bouchon, j'ai changé ma veste. Vous pouvez voir, j'ai changé de support. Je vais essayer de graver alors 16 mm sur cette douille-là.
On va voir si ça fonctionne. Le résultat n'est pas parfait comme vous pouvez le voir, il y a une légère déviance, c'est lié au fait que je pose du métal sur du métal. Il y a donc assez peu de points d'accroche qui permettent au cylindre de tourner, mais dans l'absolu, ça a été bien gravé. Pour graver du métal proprement, à mon avis, il va falloir un objet d'un certain poids, il va falloir qu'il soit parfaitement sphérique, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous contenter d'un ovale évidemment, ou idéalement une surface qui accroche naturellement, comme par exemple du bois. Alors j'ai pas énormément de supports circulaires sur lesquels réaliser des gravures, mais enfin je vais essayer sur cette bouteille-là, qui n'est pas sous pression, je le précise, mine de rien ça a son importance, en tout cas ça peut l'avoir. Je vous laisse observer le résultat et cette gravure est extrêmement intéressante parce que je l'ai réalisée à plat. C'est-à-dire que je n'ai pas enclenché le système rotatif, ce qui signifie que le graveur a quand même une certaine possibilité à graver sur une surface arquée dès lors qu'on reste raisonnable. Évidemment, si je l'avais fait sur une plus grande surface, ça n'aurait pas fonctionné, mais là, il faut bien avouer que le résultat est absolument impeccable. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'il s'agissait d'une véritable gravure, c'est pas une blague, il ne s'agit pas d'une couche de suie noire qui se dépose dessus, pas du tout. On est véritablement sur de la gravure, ça gratte en dessous de mon doigt, c'est bien la matière qui a été attaquée. Ce laser Peker LP3 s'est vraiment montré impressionnant. La première chose qui m'a impressionné, c'est la facilité d'utilisation, d'installation. Ça prend 5-10 minutes à assembler, 5-10 minutes pour lancer votre première gravure, ça c'est top, qu'il n'y ait pas une grosse phase d'apprentissage. La phase d'apprentissage, elle va avoir lieu en fonction des matériaux, même si l'application vous prémâche les choses, en fonction de vos objectifs, en fonction de votre expérience, vous allez régler plus ou moins le niveau de puissance, le niveau de profondeur. Ça va vous permettre d'obtenir le résultat in fine que vous avez envie. C'est super simple à utiliser. Vous avez tous les supports possibles et imaginables en images que vous pouvez trouver sur Google, y compris des images personnelles, même si sa vocation, c'est pas de graver des images extrêmement complexes. Prenez une photo de moi, là, par exemple, dans mon environnement avec les plantes. Je peux m'amuser à le faire. Je ferai peut-être un exemple si jamais j'y pense. Mais ça ne va pas donner quelque chose de fantastique. Il vaut mieux quelque chose au contour bien délimité. Et en cela, l'application peut vous aider parce qu'elle est en mesure, grâce à ses réglages, alors de balance de lumière, etc., de permettre de mettre en avant les contours d'un visage, les contours d'un objet, sans que vous ayez à faire du travail sous Photoshop par exemple, afin de vous permettre d'avoir la gravure la plus lisible possible, de ne pas avoir un fouillis. Au niveau des gravures elles-mêmes, c'est ultra précis. J'ai été super impressionné par mon test. Vous savez, de l'écriture, la SRAF en 2 mm, mais c'est fantastique. Ça se voit pas à la caméra, mais c'est extrêmement petit, c'est quasi de l'ordre de l'illisible. Et pourtant, lorsque vous zoomez dessus avec un appareil numérique, il est possible de voir que les caractères sont bien définis, au point même qu'on pourrait reconnaître la police. Certains détails de la police sont repris, les petites bulles à la fin des lettres. Enfin bref, c'est extrêmement impressionnant. En matière de précision, ça s'appelle pas laser pour rien, c'est vrai génial. J'ai adoré la possibilité de pouvoir graver aussi sur différents supports, différentes verticalités. Il n'est pas forcément nécessaire de graver à plat, comme ça va être le cas avec la plupart des graveurs laser que je teste habituellement. Ici, vous allez pouvoir régler la tête et vous allez pouvoir aussi positionner manuellement le graveur contre une surface sur laquelle vous ne pourriez pas le faire se reposer. Donc vous pouvez le tenir à la main, par contre ça c'est difficile. Mine de rien, il faut rester un certain temps avec l'appareil tenu. Il faut être assez costaud, il faut être assez endurant. Si vous pouvez le reposer sur un support, ce sera clairement mieux. Je suis extrêmement impressionné, mais il y a des choses qu'on peut améliorer. J'aurais aimé avoir un autofocus clairement dessus. C'est pas un gros plus, il vous suffit d'avoir la règle à côté, ou en tout cas de bien visualiser le point. Même à la louche, je suis parvenu à faire le point sans aucun problème. Mais dans l'absolu, modernité oblige, il aurait été bien d'avoir un autofocus dessus. Le système de roller qui est ici fonctionne très bien avec le graveur. Le timing est absolument parfait entre le moment où il grave et la rotation qui est effectuée. Par contre, on est sur du métal et métal sur métal, ça nous donne parfois des supports qui peuvent bouger et finalement amoindrir la qualité de la gravure. J'adore d'ailleurs le caractère multi-support. Vous allez alors habituellement avec ce genre de graveur graver du bois, ce qui paraît assez logique, mais là vous pouvez réellement vous attaquer à du métal et tout type de métaux. J'ai pas de cuivre comme ça sous la main, j'ai pas d'or non plus sous la main malheureusement à graver pour vous le montrer, mais on est sur des métaux relativement tendres par rapport à ceux que j'ai utilisés jusqu'ici. Donc j'ai aucune crainte sur le fait que ce graveur puisse attaquer ce genre de métal. Il a été en mesure de graver sur quasiment tous les supports que je lui ai demandé. Vérifiez bien d'avoir l'aplomb parfait par rapport au graveur pour quelque chose d'optimal. Il est génial de bout en bout. Mais c'est pas non plus un 40 watts, c'est pas non plus un graveur ultra puissant, c'est pas lui qui va réaliser de la découpe. Et surtout, il a son prix. Je vous invite à aller le découvrir directement dans la description. C'est clair que c'est pas le graveur le moins cher du marché. Il est très spécifique, il est dans sa niche effectivement, et il vaut assez cher, mais
par rapport au service rendu, par rapport au fait aussi qu'il a relativement peu de concurrence. Aujourd'hui, il va être très difficile de trouver ce genre de graveur à main levée, graveur portable sur le marché, avec une taille réduite. Ça fait partie aussi de ses désavantages, mais c'est clairement un ovni sur le marché et qui marche surtout extrêmement bien et surtout extrêmement simple à l'utilisation. Vous avez le lien donc dans la description. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous avez des icônes qui traînent un petit peu partout pour ça. Si vous avez des questions concernant ce LaserPaker LP3, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!